Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, hein. Vous avez été plutôt nombreux pour l'instant à regarder la dernière vidéo sur le mois d'octobre. Si vous n'avez pas encore regardé, bah, écoutez, je vous invite à la visionner. Vous avez encore le temps, on est le 25, hein. Et je mets un peu de Palo Santo, tiens, ça va faire du bien, ça va sentir bon. Oui, il fait froid en plus, je trouve aujourd'hui, c'était ici en Bourgogne, c'était vraiment, on était vraiment dans de l'humidité totale. Bon, alors voilà, on met un peu de Palo Santo, ça fera du bien, parce qu'en plus on va parler d'un personnage assez sombre, le Cédric Jubilard. Et ben oui, je vous ai fait beaucoup de vidéos sur Delphine, sur Cédric, donc on va pas revenir sur ce qui s'est passé, hein, vous le savez à peu près. Là, on va se concentrer un peu sur sa personnalité et puis sur ce procès. Alors pour revenir un peu, qui est Cédric? C'est le genre de mec qui fume 25 chichons par jour, vous voyez. Il joue au jeu avec l'argent de sa femme pendant qu'il ne travaille pas. Il fait pas les travaux qu'il avait promis pour sa maison. Enfin, pour l'instant, vous voyez, le mec vraiment trop génial. Elle est infirmière de nuit, en plus pendant la période Coco. Donc vous voyez, elle faisait partie des gens que vous applaudissiez à l'époque. Bon, voilà, hein. Donc du coup, elle a trouvé un amant. Et bah oui, après tout, vu qu'il lui rendait la vie impossible, et puis je pense que lui en plus ne se gênait pas. Voilà. Le problème, c'est que il n'a pas envie de se séparer, parce que s'il se sépare, bah, c'était le cas le pognon quand même, hein. Donc, et en plus, il s'est vanté auprès de plusieurs personnes que le jour où il le déciderait, il pourrait la faire disparaître et qu'on ne la trouverait jamais. Alors, vous voyez déjà le genre de type vraiment top du top. Alors, le matin de sa disparition, Delphine est-elle à la banque, justement, ouais, parce qu'elle voulait faire changer le numéro de carte bancaire, parce que Cédric, il jouait avec, puis ça, il s'achetait, tout partait en fumée, si vous voyez ce que je veux dire, voilà. Elle avait même reçu un message de l'ami de son amant, oui, parce que son amant avait une amie, qui demandait à Delphine de laisser passer Noël, etc., par rapport aux fêtes de famille, pour pas, avant vraiment d'officialiser, de partir avec son mec. Donc, bon, sur ce, Delphine avait répondu, bien évidemment. Donc, il n'y avait pas de mauvaise relation, si vous voulez, côté amant et femme de l'amant. Voilà. Bon. Donc, si vous voulez, déjà, ça a été écarté justement à cause de ça. En plus, visiblement, cette personne, là, son amant, habitait dans une maison où tout était, vous savez, c'est le boutique, on dit le boutique, je sais, vous voyez le nom, quand tout est automatisé. Et donc, il a été prouvé qu'il n'y avait pas eu, par rapport à l'historique du système, d'ouverture et de fermeture durant la nuit. Donc, en gros, personne n'avait bougé durant cette nuit du côté de l'amant, donc ça peut pas être tué. Qu'est-ce qui reste? Il reste Cédric, voilà. En plus, le Cédric, vous savez que quand les policiers sont arrivés, il était en pyjama panda, et puis il lançait une machine d'une couette à 3 heures du matin. Oui, tout est normal. Voilà. Donc, si vous voulez, dès le départ, il y a beaucoup de présomptions. Et là, en plus, il y a ces ex-petites copines qui, vous savez, ce genre de filles qui vont dans les parloirs, euh, elles s'amouragent des tueurs. Bon, c'est une drôle de lubie. À la limite, pour Cédric, elle pourrait encore se dire que c'est pas lui. Mais vous savez qu'il y a celle qui s'est mariée, je crois en plus, il me semble, avec Nordan, celui qui est landais, euh, quand même assassin prouvé de la petite Maëlys. Eh ben elle, non, elle tombe amoureuse, elle fait un enfant avec lui. Après, elle porte plainte parce qu'il la tape dessus dans le parloir. Bah, tout est normal. Et puis elle dit, ah oui, il faut quand même il faut que son enfant voie son père. Donc, c'est-à-dire, quand le gamin va grandir, elle lui dira, bah oui, papa, je l'ai rencontré en prison. C'est lui qui avait tué la petite Malice et puis des jeunes hommes aussi. Enfin, vous voyez, tout ça n'a pas de sens et je n'ai même pas de mots pour qualifier ce genre de personnes qui s'amouragent comme ça de tueurs. Donc, bref, voilà, petite insertion. Alors, du coup, on va commencer avec justement, comme on parle de Cédric, on va s'intéresser à sa personnalité. On va prendre, tiens, l'oracle des personnages de Cauchy, hein.
c'est parti. Normalement, il devrait y avoir la carte du beauf, hein, mais on va voir. On va voir si elle sort. Ben, c'est vrai que la pauvre Delphine, alors, on va me dire, on lui a pas mis un couteau sur la gorge pour sortir avec. Bon, c'est le genre de personne très manipulatrice qui, vous voyez pas forcément ça au début, hein. Il a dû lui vendre du rêve, voilà, certainement. Allez, extraterrestre. Oh, regardez, ça ressemble bien à Cédric en plus, hein. Donc, on va dire que c'est quelqu'un qui est un peu... je prends ça comme quelqu'un qui est un peu hors norme, effectivement. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Bah, c'est vrai que vous savez qu'en plus, pendant que j'y pense, il voulait déposer le nom Jubilard, vous savez, il voulait déposer ça comme une marque. Et il a osé dire aux policiers, ah ben c'est pas normal, les journalistes, ils parlent beaucoup de Delphine et pas de moi. Donc c'est quelqu'un quand même qui est... il n'est pas comme tout le monde, allez, on va dire que c'est un extraterrestre. Allez. C'est un rêveur. Ah bah oui, non, moi je dirais plutôt un glandeur. Il fait pas grand-chose, effectivement. Ça, c'est sa position favorite. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est un aventurier. Ah, bah oui, on voit les bois. Et moi, pour moi, ça, c'est un petit clin d'œil, un indice, parce que figurez-vous qu'il y a une histoire de GPS. Son GPS aurait tilté dans les... Comment on dit? Enfin bref, il voit un signal GPS dans les bois à 3 heures du matin, la nuit de la disparition. Et en fait, il y aurait eu ce signal GPS au même endroit, aurait bipé 17 fois sur son ancien téléphone. Je vous le fais court, hein, bref. Mais ça a été révélé très tardivement, et donc la juge d'instruction a décidé de ne pas aller vérifier dans les bois, à cet endroit précis, s'il y avait quelque chose. Oui, tout est normal, mais enfin, en même temps, on est en France. Hein, voilà. On va remettre 2 cartes. C'est un chercheur. Ah bon? Je ne sais pas ce qu'il cherche, mais en tout cas, il cherche quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Des fois, c'est rigolo, hein. C'est un handicapé. Bon, vous voyez, oui, quelque part, il est un peu handicapé de la vie. Il utilise son handicap pour obtenir des autres une attitude de défaveur à son profit. C'est surtout quelqu'un qui apitoie, hein, ça c'est sûr, voilà. Et effectivement, c'est, je pense, en apitoyant des jeunes filles qu'il a réussi quand même à avoir des copines. Alors, on met une dernière carte sous le rêveur. Victime, voilà. A parfois une attitude pour attirer se victimise parfois. Ouais, c'est ça. Il joue quand même vraiment la victime, puisque à l'écouter, il n'a rien fait. Et puis, ben voilà, pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas plus à lui? Je vais mettre une toute dernière carte. Ah, je voulais la carte du beauf, c'est dommage, je suis déçu. Allez, on va rebattre. Ah bah regardez, je mens pas, hein. J'ai battu, il sort. Et ben voilà, très bien. Eh ben écoutez, oui, comme quoi. Merci les cartes. Voilà, mais on termine avec la carte que je voulais. C'est la carte du beauf. Alors, on va regarder au niveau de ce qu'il en est de son procès. Parce que pour l'instant, effectivement, tous les indices, toute l'histoire, toutes les preuves vont vers lui, mais il n'y a pas de victime, pas d'aveu. Alors vous savez qu'en général, ça ne veut pas dire qu'il n'aura rien, mais ça peut quand même... ça complique les choses, forcément. Tiens, ben, je vais prendre ce jeu-là. Un tarot. Voilà. Que va-t-il se passer au procès pour Cédric? Est-ce que c'est plutôt des en sa faveur ou pas en sa faveur? Enfin, tiens, j'en crois. Est-ce qu'il va s'en... Oui, est-ce que l'issue du procès sera positive ou pas pour lui? On va regarder ce que nous disent les tarots. 4 et 5. L'ermite renversé. Bah, l'ermite, on peut dire le prisonnier quelque part, renversé, il sort de son... Et c'est aussi tout ce qui est... Avec l'ermite, ça bouge pas beaucoup, et c'est tous les secrets qui sont gardés. Ça va sortir un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on a contre lui? Le jugement renversé. Il va être quand même jugé de manière très négative. Déjà, je vous en ai fait un portrait, avouons-le, qui ne donne pas spécialement envie de le fréquenter. La mort. Ah,
Tiens, tiens, tiens. Vous voyez, on voit c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. On voit une jeune femme dans des bois. Alors maintenant, je suis quasiment persuadé qu'elle est entrée dans ce bois où son téléphone a émis un signal à 3 heures du matin et où, à 17 reprises, son téléphone avait émis un signal. Alors pourquoi ils ne l'ont pas vu tout de suite, cette histoire de signal GPS? C'est parce qu'en fait, il avait deux téléphones. Celui l'officiel, comme par hasard, il l'avait éteint cette nuit-là. Bon, c'est mieux, hein. Et normalement, quand vous éteignez un téléphone, il n'y a pas de signal qui peut en historique, vous voyez. Mais en fait, il avait un autre téléphone. Puis comme en fait, c'est un Android et que maintenant tout passe par Google, mais en fait, quand il a rallumé son autre téléphone qui était secret, et ben en fait, ça, même sans puce, je crois, si vous voulez, ça fait une sorte de mise à jour sur Google et sur ses deux comptes, sur ses deux téléphones. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce fameux signal GPS. Donc 17 fois au même endroit dans la forêt et au même endroit à 3 heures du matin cette nuit-là. Bon, après, ils ont argumenté que les 17 fois, c'était une erreur. Enfin bref. Ça, on verra bien pendant le procès. Mais en tout cas, on voit la mort qui est là. Pour moi, bah oui, il a causé sa mort, hein, effectivement. On va lui reprocher ça pendant le procès, et puis on voit cette jeune femme dans les bois, vous voyez, hein, c'est pas pour rien non plus. L'empereur renversé. Alors l'empereur, ça pourrait être lui, on va dire, hein, l'empereur de pas grand-chose. Il va vraiment, jugement renversé, empereur renversé, il va être quand même être malmené, et il aura quand même beaucoup de choses contre lui. Alors le résultat du procès, qu'est-ce qu'on a? Route fortune bloquée. Alors là, par contre, oui, c'est-à-dire ça va être peut-être bloqué par manque de preuves, ou ça va être suspendu. Peut-être qu'ils vont refaire des recherches dans ce bois. Bon, ça ne dit pas si c'est positif ou pas pour lui. Ouais, il reste peut-être en prison, il sort pas. Ouais. Tempérance, aïe. Avec la tempérance, je crains quand même quelque chose d'un peu clément. L'étoile. Ouais. On me dit qu'il a toujours espoir parce qu'il va être bien défendu. Et puis, il y a du fait qu'effectivement, il n'y a ni corps ni aveu. Voilà, j'espère pas que c'est ça. Dernière carte, j'espère qu'elle est mauvaise contre lui. Le pendu. Bon, ben, il ne sera pas pendu, hein, vous savez, maintenant, ça se fait plus. Roue de fortune renversée, pendu, et puis tempérance et étoile. On voit qu'il y a des éléments qui bloquent, il y a des barrières, et il faudrait vraiment retrouver le corps dans cette forêt, ça serait l'idéal. Alors peut-être que grâce à la roue de fortune renversée, peut-être qu'on nous dit, on va essayer de reporter le procès, pourquoi pas, de trouver d'autres preuves, peut-être. Allez, on va demander à Monsieur Béline, c'est important. Aïe, aïe, aïe. Pour l'instant, c'est plutôt bénéfique pour lui, je trouve, hein. J'ai peur d'une sentence qui ne soit pas à la hauteur du crime. Oui, alors je vais prendre le Béline astrologique. On va faire un tirage en croix, pareil. Est-ce que l'issue du procès sera favorable ou non pour Cédric? Les présents du ciel renversés. Alors, c'est renversé, mais c'est quand même une bonne carte. C'est-à-dire que il part quand même avec... j'ai l'impression qu'au niveau de la défense, il y a des choses qui sont plutôt bonnes. Parce que là, c'est son point... C'est par rapport à lui qu'on pose la question. Donc, il y a quand même des choses positives pour lui. Qu'est-ce qui raconte, par contre? L'union renversée. Bon, l'union, c'est le couple, effectivement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de témoignages qui vont indiquer que ça n'allait pas fort dans son couple. Ça peut être ça. Et une union de gens. Le procès ressort, vous voyez. Renversé. Donc, un procès quand même très compliqué. La table. Alors, c'est marrant, la table, pour moi, c'est quand on joue cartes sur table, et c'est comme des indices, des preuves. Ah, vous voyez, il a une carte bleue. Oh là là, présent et carte bleue. Je sens mal, hein, ce procès pour lui. Enfin, pour lui. Non, je sens bien pour lui, mais mal pour la vérité pour Delphine. Inconstance.
découverte. On va découvrir des choses quand même. Alors, dernière carte, l'étoile de la femme. Vous voyez, elle ressort, et tout est centré autour d'elle, forcément. Et elle était représentée par la mort aussi dans le tirage précédent. Alors, avec cette femme, les plaisirs renversés. Ok. Le déshonneur. Ils vont. Alors, je pense que la défense va essayer d'incriminer. Ils vont essayer peut-être de décrire un portrait moins flatteur de Delphine et d'essayer de trouver une histoire un peu la concernant. En fait, ça va se recentrer sur elle. Est-ce qu'ils vont y arriver? Allez, toute dernière carte. Le trafic. Les choses vont bouger. Bah, écoutez, je suis agacé parce qu'il n'y a vraiment aucun des deux tirages qui nous donne vraiment quelque chose du genre, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Ça veut dire dans ces cas-là, quand les cartes sont un brin hésitantes, c'est que ça va être chaotique, compliqué, peut-être reporté et ça n'en finira pas parce qu'après il y aura un appel, après il y aura la Cour des droits de l'homme, enfin bref. Donc on part vers de quelque chose de très compliqué. En tout cas, on n'est pas dans quelque chose qui est complètement à 100% contre lui. Hein. Allez, je vais prendre la triade. C'est un jeu, je trouve, qu'on revoit souvent dans pas mal de chaînes de voyance maintenant, qui est très connu, qui avait été un petit peu mis de côté, j'ai l'impression, et qui revient, parce que finalement, c'est vrai que il est très parlant, les cartes sont très belles, moi je l'adore en version blanche. Après voilà, c'est mon ressenti. Allez, peux-tu nous donner des informations sur le procès de Cédric Jubilard? La fin, oui, on parle bien d'un décès, hein, oui. Illusion. Ah. Je l'attendais aussi celle-là. Je ne l'ai pas dit, mais quand j'ai la carte de l'illusion dans ce jeu-là, ça prouve vraiment que la vérité est bien cachée, ouais, qu'il arrive à faire illusion. Hein. Épreuve, bah, ça c'est pour Delphine, bien sûr. Ça sera aussi une épreuve pour lui, hein, effectivement, ce procès. Pénitence, oui, ça serait pas mal. L'âme, ça parle beaucoup de Delphine, ça aussi. Allez, on va mettre 5 cartes. Parce que l'âme de Cédric, elle est bien sombre. Nécessité. Oui, bah, effectivement, il était temps de faire ce procès. Avec le sceau, c'est des choses qui ne bougent pas. Il y aura quand même des... J'espère en tout cas que c'est un signe qu'il y aura quand même des preuves. Hein. Avec le désert, ça peut être... Le désert, ça paraît interminable, vous voyez, ça peut être ça. C'est le sable, c'est aussi ce qui peut être enterré, effectivement. Et puis c'est aussi... rien ne ressort, vous voyez. Donc ça peut être aussi, malheureusement, des preuves qui sont difficiles à faire ressortir. Bah, avec le Nadir, on est dans du sombre, hein, forcément. Et là, on parle d'eau. L'eau, c'est la sensibilité. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire avec l'eau? La fusion. Infusion. Ça reparle du couple, hein, d'accord. Ah, voilà. Bon, bah, je l'attendais aussi. Voilà, on termine avec ça. Son âme s'est envolée. Ils étaient deux. Hein. Et la mort. La mort dans le couple, c'est ce que je comprends, moi. Avec le Nadir, ça, bah oui. Allez, dernière carte. Retour. Retour de quoi? Ah, l'adversaire. Le retour de l'adversaire. Bon, moi, c'est lui. Hein. Épreuve adversaire, mort. Les ténèbres. Bon, vous avez compris. On est dans du dark. Et bon, si on avait, en tout cas, ben, une fois de plus, ça... oui, parce que la vraie question, c'est... Non, là, la question, c'est pas... Oui, c'était une question sur le procès, mais c'était pas l'issue, on voulait des informations. Ça, c'est le déroulé du procès. On va en tout cas vraiment découvrir des choses terribles sur la vie de Delphine et puis sur la personnalité
de Cédric. On se met une petite carte. Comment il ressort de ce procès? Allez, mensonge. Oui, j'aime bien cette carte. Voilà. Donc c'est un gros mytho. D'ailleurs, vous savez qu'il avait indiqué apparemment, il avait raconté à un détenu qui est sorti comment il avait tué sa femme, où est-ce qu'elle était, etc. Finalement, ils sont allés sur place, ils n'ont rien trouvé. Il a dit qu'après qu'il avait inventé n'importe quoi. Donc c'est quelqu'un qui ment beaucoup, c'est quelqu'un qui a un double jeu, c'est quelqu'un d'extrêmement sombre. Voilà. Bref, à ne pas fréquenter, hein, comme je vous l'ai déjà dit. On va finir avec... on va prendre les petits mots, tiens, si on peut apprendre quelque chose sur le procès ou sur ce qu'a vécu Delphine. Alors... Destinée. Ouais, bah oui, la pauvre. Effectivement, quand elle a rencontré Cédric, son destin était tracé, malheureusement. Justice. Ah bah. On espère que la justice sera faite. En tout cas, bon, ça passe en justice avec le procès. Oh là, j'en ai deux. Enfants. Oui, c'est vrai qu'il y a le fils qui ne veut... il y a le fils qui ne parle plus à son père. Et lui, apparemment, il ignore complètement sa fille. Enfin, vous voyez, c'est quand même vraiment... même en tant que père, c'est zéro, on va dire. Bon, déjà en tant que mari. Élévation. Peut-être l'élévation de l'âme de Delphine qui attend... il y a combien de cartes qu'elle a? Qui attend justice. Femme. Bah oui, c'est elle. Vous voyez, l'élévation. Bah voilà, c'est ça. Élévation de l'âme de Delphine. On se met toute dernière carte, pourquoi pas, mais c'est assez parlant. Allez, une dernière info sur ce procès ou sur Cédric. La vie de Delphine, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Un dernier petit mot. Secret. Aïe, aïe. Ben voilà. Il ne parlera jamais. Voilà, avec la carte du secret, on saura jamais ce qui s'est passé quand même. Ah oui, ça c'est le problème. En tout cas, c'est vraiment parlant. Merci à mon petit jeu que j'adore. En tout cas, si ça vous a plu, vous partagez, vous likez, vous commentez. Aussi, n'hésitez pas, si vous voulez une consultation privée, eh ben, vous allez sur mon site www.filvoyance.fr, un petit SMS, un petit mail. On se fixe un rendez-vous par téléphone ou en visio, comme vous le souhaitez. Et puis, bien sûr, je vous souhaite le meilleur. Le week-end approche doucement. Je me permets déjà de vous souhaiter par avance un beau week-end. Je vous embrasse, mes petits choux.